Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage de la période du Sagittaire. Donc, on est rentré en saison du Sagittaire, là, le 21 novembre jusqu'au 21 décembre cette année. Et donc, je me suis dit qu'on allait aller regarder un peu ce que cette période, même si on n'est pas Sagittaire, hein, bien évidemment, cette période nous amène quand même quelque chose, une énergie bien particulière qui nous fait sentir certaines choses, travailler certaines choses et faire évoluer certaines choses aussi dans notre vie et à l'intérieur de nous. Alors du coup, je me suis dit qu'un petit tirage sur ce sujet, dans cette optique-là, pouvait être intéressante. Donc on va aller regarder ça, on va faire un tirage en 7 cartes. Allez, pour nous tous, pour ce mois, donc fin novembre jusqu'à fin décembre, en Sagittaire, qu'est-ce que cette période, elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle nous demande de regarder? Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle vibre? Qu'est-ce qu'elle fait vibrer en nous surtout? Allez, on y va. Période du Sagittaire pour nous tous. Donc, hop, ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion qui va être la plus ressentie, ce qu'on doit lâcher pendant cette période, l'étape en fin de compte à faire, à passer pour arriver à notre but et notre but. Ok. Alors, on va rentrer dedans. Déjà, ce qu'on doit travailler pendant cette période du Sagittaire ici, c'est de s'ouvrir. Le Sagittaire, c'est vraiment une période qui nous demande d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir aussi nos envies, nos aspirations. Ça nous demande en fin de compte d'aller chercher plus haut, plus loin, de se dépasser en fin de compte et de découvrir de nouvelles choses. Alors ici, effectivement, la 5 de denier, c'est plutôt une carte de renfermement. C'est plutôt une carte où on se sent isolé, on se sent un peu seul, un peu abandonné et surtout dans l'ombre de soi-même. Et donc, effectivement, ce qui doit être travaillé ici, c'est relever la tête. Relever, regarder la lumière, la vraie lumière, pas l'ombre en fin de compte. Elle a la tête dans les genoux, on sent qu'elle a la sensation de ne voir aucune finalité, d'être un peu perdu en fin de compte dans cet isolement. Et donc le soleil ici est Sagittaire, signe de feu quand même, très dans l'avancée, l'avenir, on avance, de manière très positive. Eh bien, ici, on nous demande justement de regarder ce que la lumière nous apporte, de regarder ce qu'il y a de possible, en fin de compte, dans notre existence. Il y a quelque chose, il y a une possibilité, il y a une ouverture. Et ici, ce qui est à travailler, c'est d'aller vers ça, c'est de tendre vers ça, de tendre vers ce qui va nous éveiller, ce qui va nous faire grandir et ce qui va nous amener à quelque chose de plus grand. On voit bien la porte ici qui est illuminée par le soleil, ce signe de feu, avec la clé juste là. Et pour le moment, elle a comme la sensation de ne pas pouvoir le voir. Et donc là, ce qui doit être travaillé, eh bien, c'est de voir, de regarder au bon endroit. Alors, on va remettre une carte là-dessus. Alors, regarder au bon endroit, avoir un objectif en fin de compte, se donner la possibilité de recommencer, d'avancer, de ne pas lâcher. Oui, avec ça, fatalité qui se pose, il y a vraiment quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à réouvrir. On doit sortir d'une période plutôt glaciale, plutôt froide, plutôt renfermée et enfermante pour effectivement aller vers quelque chose de plus lumineux, c'est-à-dire quelque chose qui nous porte en fin de compte.
Ok. Ce qui va nous aider à évoluer ici, c'est l'as de denier. Ce qui va nous aider à évoluer dans cette période, c'est en fin de compte d'initier quelque chose de nouveau. Alors effectivement, ici on nous disait faut arrêter d'être trop renfermé. Un certain retour à soi est nécessaire, mais aujourd'hui on nous invite quand même à réouvrir petit à petit un peu tout ça. Et donc ce qui va nous aider à évoluer ici, c'est effectivement de penser à ce qu'on peut ancrer dans notre existence. Pensez à ce que vous pouvez commencer de nouveau, quelque chose qui va vous amener loin. On est dans l'as de denier. L'as de denier, c'est quelque chose de solide. On nous demande de remettre un peu les pieds sur terre. Alors, ce qui n'est pas toujours le truc le plus efficace chez les Sagittaires, ils n'ont pas toujours les pieds vraiment totalement ancrés sur terre, puisque c'est un signe souvent qui voit loin, très loin, et donc la réalité parfois c'est pas évident parce que ça veut dire des limites, et les limites ils aiment pas ça. Donc là c'est pour ça qu'on nous dit ce qui va nous aider à évoluer, parce que le tout n'est pas de prendre les qualités et tous les défauts du signe de la saison dans laquelle on rentre. Donc là, on va éviter ce petit défaut du déni du Sagittaire et on va essayer effectivement, pour que ce soit bien posé, pour que ce soit viable, pour que ce soit dans le réel, dans la matière, et bien effectivement, initier quelque chose de nouveau, se remettre en route effectivement, pour aller vers quelque chose de rayonnant. Ici aussi, l'as de denier, on l'appelle souvent le soleil, donc on revient vraiment à cette notion ici de regarder ce que la vie nous amène de positif dans la vie, dans notre existence, dans notre quotidien, dans notre évolution, dans notre destin, on va dire ça comme ça. C'est effectivement aller voir ce qu'on peut poser de nouveau, ce qu'on peut initier de nouveau pour pouvoir aller vers quelque chose de tangible, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous fait du bien et qui réouvre effectivement, rallume quelque chose à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment une vision vers l'avenir ici à poser, comme si, en fin de compte, on avait eu tendance à regarder pas mal le passé ou à rester un peu dans sa douleur. Alors parfois, on en a besoin et c'est pas du tout un jugement, ni je suis pas en train de dire que c'est pas bien parce que c'est nécessaire parfois. Mais il faut savoir aussi en sortir pour poser des choses dans la réalité, dans la matière et pour continuer d'avancer. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous demande de faire. La sagesse, oui, la sagesse, c'est vraiment de se dire, bon, il ne faut pas non plus que j'ai un but qui soit irréalisable. Y aller étape par étape, c'est mieux parce qu'on sait que la vie, parfois, si on va trop loin tout de suite alors qu'on a à peine démarré, eh bien, en fin de compte, on peut avoir tendance à se casser la figure et surtout à être dans une notion, en fin de compte, de préparer un échec. Donc, vaut mieux, en fin de compte, y aller petit à petit on a un objectif, mais on y va étape par étape. Pas tout de suite viser cet objectif direct, puisque souvent, c'est irréalisable, d'accord ? Et donc, en fait, on se met en échec sans s'en rendre compte. Donc, avoir une certaine dose de sagesse pour pouvoir savoir quand, je veux arriver là, mais je sais que pour que justement As de denier ce soit solide, je dois y aller étape par étape, step by step, marche après marche, pas après pas. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une sagesse intérieure, d'une lenteur, d'être dans un bon raisonnement, juste en fin de compte ici, pour que les choses soient pérennes. Ici, on nous parle de l'émotion pendant cette saison du Sagittaire. Quelle va être l'émotion qui va être la plus présente ?
Eh bien, ici, on nous parle du magicien et le magicien nous dit que l'émotion qui va être la plus présente, c'est de se débrouiller tout seul. C'est de savoir et de sentir à l'intérieur de nous que c'est nous qui faisons nos propres choix, que c'est nous qui attirons à nous eh bien, ce qu'on a dans notre vie, c'est comprendre en fin de compte aussi notre responsabilité dans notre existence, de ce qu'il y a dans notre existence et ce qu'il n'y a pas et ce qu'on voudrait qu'il y ait, et du coup, eh bien, changer certaines choses pour que on aille vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc ici, c'est vraiment une prise en main de soi, une autonomie, une indépendance, savoir que, eh bien, si nous ne posons pas les choses, nous, personne ne le fera pour nous. C'est une évidence. Ça faut arrêter en tout cas de se dire ça. Si c'est quelque chose que vous avez tendance à poser dans votre vie, vous êtes les maîtres de votre jeu, hein, de votre existence. Vous êtes la personne qui peut faire changer les choses. Ok ? Donc ici, effectivement, l'émotion la plus vécue, c'est cette envie d'être en prise de notre existence. C'est de prendre nos responsabilités. C'est de faire notre propre tambouille, de faire comme à nous ça nous va, comme on sent que c'est ok pour nous, de faire les choses, de poser les choses dans notre vie et d'avancer de cette manière-là. Et effectivement, sans attendre de l'autre en général, hein, qu'il fasse à notre place ou même que la vie nous amène le truc comme ça, tout cuit dans le bec. Non, ça marche pas comme ça. Je dis souvent une phrase qui est pour avoir la part de non-effort, c'est-à-dire les cadeaux de la vie, effectivement, il y en a parfois, hein, même parfois souvent, hein, on a des cadeaux de la vie, eh bien, il faut déjà faire la part d'effort. C'est-à-dire que nous, on doit déjà faire certains pas, certains actes, poser certaines décisions pour que, eh bien, autour, il y ait des choses qui se décantent, qui se débloquent et que des choses viennent à nous, un peu comme des cadeaux. Et effectivement, qu'on puisse, eh bien, en jouir totalement à ce moment-là, en fait. Et c'est dans ces moments-là qu'on sait qu'on est sur le bon chemin aussi. Hein. La table. Oui, il y a quelque chose effectivement ici de l'ordre de se réapproprier, de se regrouper, de savoir que si on a envie de vivre des moments de partage, eh bien effectivement, il faut se réouvrir un petit peu, d'accord ? Si on veut aller à la découverte, hein, saison du Sagittaire, si on a envie d'aller à la découverte de nouvelles choses ou de nouvelles personnes ou que sais-je de nouveau dans votre existence, eh bien effectivement, c'est vous qui devez vibrer aussi cette énergie d'aller de l'avant. Le magicien, c'est vraiment qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je pense que je dois vraiment avoir dans ma vie. Il y a des fois, on se dit, oh, mais mince, c'est pas possible, pourtant, je suis quelqu'un de bien et j'ai que des ennuis et à chaque fois que je fais un truc, ça marche pas, machin. Oui, mais au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez de vous ? Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes méritant ? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez le droit à être heureux ? Eh bien, la plupart du temps, la réponse, elle est non, malheureusement. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose à ancrer dans la matière, il y a quelque chose à travailler par rapport à comment est-ce que vous placez réellement et vraiment en fin de compte les choses dans votre existence. Ennemi, oui, ennemi se place là parce que ennemi nous dit que parfois on peut être nos propres ennemis, d'accord ? Donc ici, il y a vraiment quelque chose à contrer du je m'auto-sabote pour aller vers quelque chose de meilleur et voilà, se sentir vraiment légitime à réussir et à être heureux ou heureuse. D'accord ? Ok. Ici, c'est ce qu'on doit lâcher. Alors, ce qu'on doit lâcher dans notre vie, c'est la justice. Alors tout particulièrement, je pense que là, ce qui est à lâcher, c'est peut-être le sentiment d'injustice.
le sentiment que, eh ben, on n'a jamais ce qu'on veut, ça marche pas, et qu'on se sent en fin de compte victime, d'une certaine manière, de notre existence, de notre vie et de tout ce qui fonctionne pas. Il y a un moment donné, et ça marche bien avec ça, hein, ce qu'on doit travailler, hein, vu qu'on a été peut-être isolé, repoussé, rejeté, mis dans l'ombre, hein, c'est ce qu'on devait travailler justement ici, eh bien, ce qu'on doit lâcher, c'est ce sentiment d'injustice. Du coup, ce sentiment d'injustice qui peut parfois, qui est un peu vicieux parce que il peut parfois nous mettre dans une position où, eh ben, on lâche un peu les rames, quoi. Et où on se dit, bah, tu sais quoi, eh ben, peut-être que je mérite que ça. Et d'être en fin de compte dans cette victimisation, et c'est pas du tout. Je suis pas en train de vous juger quand je dis ça parce que je pense qu'on fait tout ça un peu à notre, chacun à notre hauteur, chacun avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore aujourd'hui. Mais sortir d'une victimisation du eh ben de toute manière ça sera toujours comme ça parce que je suis une pauvre et du coup bah voilà c'est tout. Donc ici ce qu'on doit lâcher c'est le sentiment que les choses ne sont jamais égales pour nous. On doit effectivement commencer à poser les choses, reprendre le courage, se remettre en route, poser les actions qui sont nécessaires pour aller là où vous avez envie d'aller. C'est ce qui va vous permettre ici de lâcher en fin de compte. Euh, c'est un peu comme si vous n'arrêtiez pas de vous dire de toute façon moi j'ai la poisse. Oh de toute façon moi ça marche jamais. Oh bah de toute façon bon regarde ça m'étonne pas parce que de toute façon ça se passe toujours comme ça dans ma vie. Ça c'est un sentiment d'injustice. C'est un sentiment de déséquilibre. Hein. À l'inverse effectivement de cette carte qui est justement remettre l'équilibre ici. Donc ce qu'on doit, mais vu que c'est ce qu'on doit lâcher, eh ben on doit lâcher ce sentiment de déséquilibre constant et en fin de compte qu'on peut avoir tendance à vibrer parce qu'il y a une part de nous qu'on est persuadé qu'on n'y arrivera jamais. Donc c'est ça ici qu'on doit lâcher. C'est vraiment ça. Le Sagittaire, lui, il va avoir tendance à, même si, alors attention, hein, les Sagittaires aussi ont des manques de confiance en eux, et ils ont tendance à avancer quand même. Alors comme je le disais, un peu dans le déni parfois de certaines choses, et c'est ça qui est dommage chez le Sagittaire. Heureusement qu'il a d'autres aspects avec d'autres signes et d'autres planètes qui peut l'aider à être un peu plus dans la réalité des choses. Bon, campagne santé, elle a sauté, elle a voulu sortir, donc je vais la mettre là. Oui, c'est s'accorder en fin de compte la possibilité à plus de douceur, à plus de repos, à qu'on arrête de nous casser les pieds, d'accord? C'est ça qu'on doit mettre en place, c'est lâcher cette injustice parce qu'en fin de compte, vous ne vous donnez pas le droit. Si vous y réfléchissez bien, il y a sûrement une très grosse part de vous qui est un petit peu cachée, qui ne se donne pas le droit, en fin de compte, à être bien, à être heureux, et voilà. Hein, donc, la destinée. Destinée nous dit que c'est la clé de lâcher ça. C'est vraiment la clé pour débloquer tout le reste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous en parler, en fin de compte, dans les cartes d'avant, parce que c'est le truc, c'est le twist qui va faire que bah effectivement, comme une clé dans la porte, eh bien, ça va s'ouvrir. D'ailleurs, quand je dis ça, eh bien, ça me ramène à ce qu'on doit travailler ici, qui est effectivement de sortir de notre propre ombre, de prendre la clé qui est là et d'ouvrir la porte qui est illuminée par le soleil, c'est-à-dire que derrière cette porte, il y a des choses dont elle ne se permet pas, auxquelles elle ne se permet même pas de rêver ici. D'accord ? Et c'est cette clé-là. Cette clé-là, c'est travailler à sortir de cette injustice, à sortir de cette sensation de ne jamais avoir de chance, de ne pas pouvoir y arriver. D'accord ? Ici, c'est l'étape à passer pour arriver à notre but. L'étape à passer pour arriver à notre but, ici, c'est, j'en parlais déjà tout à l'heure, en fin de compte, c'est d'avancer pas après pas.
Faites les choses dans l'ordre. N'allez pas directement au but, ça ne marche pas. Il y a des étapes à passer, tranquillement, doucement, en conscience. Il y a des choses à poser en conscience pour que vous puissiez avancer de la bonne manière et dans la bonne direction. Ici, chevalier de denier, on a vraiment cette sensation d'avancer dans une direction. Hein. Il y a vraiment, hein, tous les chevaliers vont vers l'avenir. Ils vont vers l'avant, ils vont de l'avant. Voilà, hein, ils filent droit, ils filent doux. D'accord ? Mais là, tout particulièrement, ce chevalier-là, eh bien, il n'est pas sur son cheval. Donc on voit bien qu'il n'avance pas à toute allure. Il n'a même pas de chaussures. D'accord ? C'est cette sensation, en fin de compte, de conscience, de sentir quand c'est le bon pas, de sentir quand on est prêt à faire le prochain aussi. Ici, l'étape à passer, c'est vous laisser le temps de faire les choses correctement. N'allez pas trop vite, mais allez-y sûrement. D'accord ? Il sème derrière lui des deniers, petit à petit, des graines. C'est vraiment cette notion que pas après pas. Peut-être c'est lent, peut-être ça va pas aussi vite que vous le voudriez, mais pour quelque chose, pour que les choses soient, comme ici on nous le disait en as de denier, bien ancrées, bien solides, eh bien il faut y aller effectivement petit à petit. Donc ici, l'étape à passer pour arriver à votre but, c'est déjà de poser le premier pas, ça c'est une certitude, et d'accepter en fin de compte ce que la vie, elle amène. Parfois, elle amène des blocages parce que c'est pas le moment. Parfois, elle amène des incapacités parce que c'est pas le moment. Peut-être parce que on a des choses à comprendre, on a des choses à faire différemment. Peut-être aussi parce que eh bien, il faut être parfois un peu en attente de certaines choses parce qu'on a d'autres choses à préparer pendant ce temps-là. En tout cas, ici, on vous dit, l'étape à passer, c'est ralentir. Par contre, c'est avancer. Ralentir, ça ne veut pas dire stopper. Ralentir, ça veut dire avancer avec ce qu'on peut, de notre mieux et en faisant les choses bien. Surtout en faisant les choses bien. Voilà. Parfois, quand on va trop vite, on brûle des étapes qui sont fondamentales et qui, au final, eh bien, on se casse la tronche parce qu'on a manqué ces étapes qui devaient être posées, qui devaient être mises. Et donc, vaut mieux y aller plus doucement, mais vraiment bien ancré dans la matière, bien posé, bien sentir, bien conscientiser tout ce qui est en train de se mettre en place. Ça sera beaucoup plus solide. Oui, nativité, pardon. Natalité, je suis dans Noël, moi. Nativité nous amène le fait que ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle manière de fonctionner et vous allez vers quelque chose de nouveau. Nativité, c'est encore ce soleil qui rayonne. C'est comme ça que vous allez arriver à votre but. On vous dit bien là que c'est cette évolution-là qu'il faut mettre dans votre existence si vous voulez avancer correctement. Ok. Et puis ici, eh bien, le but à atteindre. Le but à atteindre, eh bien, on a un deuxième chevalier ici. C'est le chevalier de coupe pour le coup. Alors, on regarde quand même, hein, on voit qu'à part les deux arcanes majeurs ici qui sont là, le magicien et la justice, on n'a que des deniers. Deniers, deniers, deniers. Ok, faut ancrer dans la matière, faut aller lentement mais sûrement. On fait, on avance, d'accord ? Et pour arriver au but où là on est dans la coupe, donc là il y a une ouverture de cœur qui est possible, il y a une envie de partager, une possibilité aussi de partager. Le but ici c'est d'être dans plus de douceur, c'est de pouvoir se donner plus de douceur à soi, c'est d'être dans une notion de partage qui est équilibrée, qui est en accord avec nous-mêmes. C'est une avancée en fin de compte
plutôt libre au niveau émotionnel, au niveau sentiment, au niveau ressenti. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui rayonne. Votre but, c'est de remettre cette douceur, en fin de compte, dans votre existence, qui vous permet d'aller vers l'autre. Il y a une notion de message ici, de message doux, alors un peu amoureux, effectivement, hein, de romantisme. Il y a une notion de pardon aussi là-dedans. Savoir pardonner, c'est comme ça en fin de compte. C'est en posant les choses de cette manière-là que vous allez pouvoir pardonner des choses qui se sont passées dans votre vie. Vous pardonnez peut-être de vous être laissé justement acculer, hein, par la vie, par les gens, mettre dans l'ombre, vous voilà. Euh, donc vous pardonnez à vous parce que aussi quand c'est comme ça, on laisse faire ça, hein, on laisse faire ça, voilà. Et puis pardonner à la vie en fin de compte, à tout, aux autres peut-être aussi à l'extérieur, de poser une certaine zone de calme, moins de colère, plus de calme et de bon bah c'est comme ça. C'est comme ça, aujourd'hui je l'accepte, c'est une notion d'acceptation en fin de compte, pour pouvoir avancer sans que ces choses-là, en fin de compte, à l'avenir, ne vous pourrissent la vie et vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire et de poser ce que vous avez envie de poser dans votre vie. Hein, il y a vraiment une notion, en fin de compte, ici, de relever la tête, avancer, poser dans la matière petit à petit, sortir de cette injustice personnelle, de se martyriser en fin de compte sans le vouloir, sans s'en rendre compte, en se disant qu'on n'est pas légitime. Et tout ça petit à petit, pas après pas, lentement, pour aller vers quelque chose de plus libre et de plus léger, hein, où on accepte en fin de compte le passé. Parfois on se dit oh mais j'ai accepté, la vérité c'est que c'est pas vrai, parce que si vous vous jugez encore comme ça, c'est que le passé n'est pas accepté. Nouvelle, oui, on va vers quelque chose de nouveau, l'étoile brille dans le ciel et puis il y a vraiment une nouveauté, on vit les choses différemment. Il y a cette idée d'étoile filante aussi, donc de vœux qui se réalisent parce qu'on a posé les bonnes choses au bon moment, au bon endroit, parce qu'on a pris le temps, parce qu'on a fait ça en conscience, parce qu'on a pris nos responsabilités par rapport à notre existence et qu'on a fait ce qu'il fallait pour. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui va pouvoir se réaliser. Hein. Il y a cette notion de lettre qui revient, hein, dans les deux, là, regardez, hein, une lettre là, comme si on allait pouvoir avoir des nouvelles de quelque chose qu'on attend. Voilà. Alors à voir ce que ça parle, ce que ça dit pour vous, ça va vraiment dépendre. D'accord? Donc voilà, en gros ici, ce que cette saison du Sagittaire 21 novembre, 21 décembre essaye de nous amener comme énergie. Voilà ce qu'elle nous demande de travailler pour aller effectivement vers quelque chose de lumineux et de positif, parce que quand même le Sagittaire c'est quand même bien son but, quoi. Ok? Alors j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous soutient dans cette démarche si elle est déjà la vôtre. Et on va affiner ça dans des guidances personnelles. Et on se revoit bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!